Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit du tirage des signes de terre pour le mois de mai. C'est parti, on démarre tout de suite avec les taureaux. En énergie principale, vous avez cette belle carte qui nous indique qu'il y aura beaucoup de communication, les taureaux, beaucoup d'échanges avec votre entourage, avec vos collègues, voilà, vraiment beaucoup de communication qui vont être bénéfiques pour vous. Vous allez aussi peut-être avoir une réconciliation, il y a peut-être un pardon à faire, un pardon à vous-même ou alors à quelqu'un de votre entourage. En tout cas, avec le 5, ça nous indique beaucoup de changements, que ce soit au niveau pro ou personnel. On peut avoir des mutations, pardon, des reconversions. On voit également une notion de création, que ce soit au niveau artistique ou autre. En tout cas, on voit que vous allez écouter votre intuition ce mois-ci, les taureaux. Et donc, c'est de très très belles énergies. Vraiment beaucoup d'échanges, j'insiste. Au niveau relationnel, les taureaux, on voit cette belle carte. On voit qu'il peut y avoir des possibilités de rencontres, mais des rencontres qui sont destinées et qui vont vous aider à grandir sur le plan de l'âme. Donc ça peut être des rencontres au niveau pro, vous allez pouvoir développer un certain projet. On peut avoir aussi des rencontres amicales ou sentimentales. En tout cas, on voit que vous allez apprendre peut-être à faire un peu plus confiance. Peut-être que pour certains taureaux, c'est un peu compliqué. Et là, vous allez un peu plus vous ouvrir grâce à cette guérison émotionnelle dont je vous parlais avec l'énergie principale. Donc, c'est vraiment un renouveau au niveau relationnel. Comme je vous parlais d'un changement significatif dans votre vie et beaucoup d'échanges et de mouvements, le relationnel va donc être très bénéfique pour vous les taureaux ce mois de mai. Vous avez au niveau pro le travail. Alors évidemment, ça nous indique que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous avez des projets en attente? Les taureaux, sachez que ce mois de mai, vous allez pouvoir débloquer certains de ces projets. Bon, il y aura peut-être voilà, un petit peu quand même de challenge, voilà, un petit peu de défis, mais vous allez les surmonter. On vous dit et on vous conseille surtout d'être organisé et de faire preuve d'analyse et d'écouter votre intuition parce que vous allez être amené à développer certaines choses et peut-être que sur le coup, vous allez peut-être pas vous sentir à la hauteur, mais si vous pouvez le faire, vous allez peut-être être aidé pour certains projets, donc c'est quand même super. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez quand même avoir beaucoup de choses à faire, donc peut-être rénover du mobilier dans votre logement, des travaux dans la maison, la voiture, quelque chose à réparer. Il y a vraiment cette notion de réparer, mais ça peut être aussi plus sur un plan spirituel et donc réparer des blessures dont je vous parlais au niveau émotionnel. Donc un mois de mai bien rempli les taureaux. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai et je passe au Capricorne. Les Capricornes en énergie principale, vous avez cette belle carte qui vous indique un aboutissement et un épanouissement personnel. Alors là, c'est super de démarrer avec cette carte-là. Donc pour ceux qui ont des concours à passer, des formations ou autres, sachez que vous allez vers la réussite. Faites-vous confiance. Il y a beaucoup de réussite et d'épanouissement à la clé durant ce mois de mai. On peut aussi avoir une amélioration au niveau financier et tout ce qui est concrétisation en fait de vos projets. Donc de très belles énergies principales. On a, alors là au niveau personnel, relationnel, c'est un peu moins positif, mais sachez que rien n'arrive par hasard. Et on voit que vous allez pouvoir travailler sur une blessure de rejet. Il y a peut-être certaines relations, il y aura des incompréhensions, il faudra juste temporairement prendre un peu de recul avec ces relations qui ne vous nourrissent plus. C'est important de comprendre qu'on a des contrats d'âme et certains contrats d'âme sont compliqués, mais c'est souvent ceux-là qui nous font travailler le plus. Donc vraiment courage et patience par rapport à ces liens d'âme qui peuvent vous faire souffrir. On est tous là pour travailler et là, il faut juste prendre un petit peu de distance, les Capricornes. Au niveau professionnel et matérialisation, on peut avoir dans le domaine financier, comme c'est indiqué, peut-être un héritage, mais ce n'est pas forcément un héritage matériel. On peut aussi là parler d'héritage spirituel pour certains Capricornes. Est-ce que par exemple, vous allez reprendre l'entreprise de votre famille?
ou alors vous avez hérité de capacités spécifiques, ça peut être spirituel, artistique, et là au mois de mai, vous allez enfin développer en fait toutes ces compétences latentes qui étaient en vous. On a vraiment aussi avec la lune une notion de la lignée maternelle, donc est-ce que vous allez travailler sur votre féminin sacré, sur tout ce qui est lié à votre mère et donc à s'aligner. Ça va être important peut-être de reconnaître certains schémas familiaux dans le domaine professionnel ou autre. Là, ça va être important. La famille est vraiment au centre de votre vie personnelle et professionnelle. Et pour ceux qui ne travaillent pas, on vous dit également que le transgénérationnel sera à travailler les Capricornes. Ça va être important d'intégrer certaines informations pour pouvoir débloquer certaines peurs et certains blocages. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je passe aux Vierges. On va tout de suite découvrir l'énergie principale pour vous. Les Vierges, au mois de mai, on a cette belle carte du message. Alors, si vous attendez des retours de courrier importants, des choses administratives, ça pourrait arriver au mois de mai, les Vierges. Donc, vous êtes dans un mois où vous êtes dans la réception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes capable maintenant d'entendre les messages. Pour beaucoup de vierges, l'intuition était peut-être coupée ces derniers temps, mais là, vous allez renouer. Alors peut-être que certains d'entre vous allez être en formation dans le domaine spirituel. En tout cas, on voit vraiment que vous allez pouvoir capter les messages de l'invisible. Il y a aussi des défunts aussi qui sont là. Pour ceux à qui ça parle, et vous allez pouvoir capter les messages beaucoup plus facilement. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité et de signes. On peut avoir aussi quelqu'un du passé qui revient, qui va vous écrire ou qui va revenir vers vous, peut-être pour régler certaines choses. En tout cas, la communication sera très très importante ce mois de mai. Les Vierges, on vous dit également de noter, d'établir un plan parce que vous allez peut-être avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc n'hésitez pas vraiment à revoir peut-être vos priorités, vous faire un planning bien ficelé, les Vierges, pour ce mois de mai. On va aller voir au niveau relationnel. Ah, on a le 4. Peut-être un peu de lenteur malgré des opportunités peut-être de vraiment s'exprimer, surtout avec la carte du message. On voit qu'on peut peut-être faire table rase du passé pour certains vierges et donc aller de l'avant. Donc c'est plutôt de belles énergies. On voit également que vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un, je vous parlais de quelqu'un du passé qui pourrait revenir vers vous, et cette carte me confirme qu'il peut avoir vraiment un rapprochement avec une ou plusieurs personnes. Donc à vous de voir en tout cas du mouvement. Certaines relations vont avancer dans le bon sens et certaines autres relations, vous allez devoir vous affirmer davantage. Ça sera à vous de voir. Et au niveau pro et matérialisation de vos projets au domaine financier, on voit que vous allez pouvoir enfin vous projeter justement les vierges. Donc peut-être grâce à cette communication qui se débloque un peu, voilà, vous allez pouvoir peut-être justement communiquer davantage sur vos projets. Alors est-ce que vous aviez une idée qui restait dans un coin de votre tête? Là au mois de mai, c'est la concrétisation. Vous allez donc du coup passer à l'action pour vraiment avancer vers ce que vous souhaitez. Donc ça va plus être dans l'ordre des idées, dans les rêves, ça va être vraiment à vous de passer à l'acte. Parce que sans passage à l'action, ça ne pourra pas prendre forme dans la matière évidemment. Donc c'est vraiment un message, on vous pousse à aller de l'avant pour beaucoup de vierges. Je ressens beaucoup d'hésitation, mais là le mois de mai on vous dit allez-y vraiment. Donc peut-être que le mois de mai est juste un tremplin et que ce sera au mois de juin en fait la vraie concrétisation. Mais c'est le moment de mettre sur papier vos idées. C'est pas pour rien que vous avez eu la carte du message. J'insiste, vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de visualiser les choses pour qu'elles prennent forme dans votre vie, les vierges. Donc pour ceux qui ne travaillent pas, on voit que vous réfléchissez beaucoup à ce que vous pourriez faire par la suite. Peut-être que vous êtes en plein doute sur votre avenir. Et là, c'est pareil, on vous demande de visualiser, où est-ce que vous voulez aller, avec qui vous voulez aller, comment faire les choses. Donc pareil, loi d'attraction, vous vous ancrez, vous vous centrez et vous visualisez exactement la vie dont vous rêvez parce que c'est comme ça que vous allez y arriver. Vous visualisez et ensuite vous passez à l'action, bien sûr, je me répète. En tout cas, ce sont de très belles énergies de
préparation. Là, je ressens vraiment pour vous au mois de mai une énergie de préparation à une nouvelle étape dans votre vie, les Vierges. Donc, ce sont de très belles énergies. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.